Bonsoir et merci d'être avec nous pour votre journal. Voici les titres de la rédaction. Les retraités de nouveau dans la rue jeudi prochain. Objectif, demander au gouvernement de se pencher une fois pour toutes sur les projets de loi sur le complément retraite et la carte senior. Nous verrons aussi les difficultés que rencontre Mamie Peraldi, retraitée. Elle nous confie que ce n'est pas facile. Discrimination, suicide, liberté, ces mots résonnent encore lors de la journée mondiale contre l'homophobie célébrée aujourd'hui. Pour en parler ce soir, Petelo Touilalo, membre de l'association Diversité NC, et lui-même homosexuel, il est notre invité ce soir. L'objet du jour de notre feuilleton consacré aux nuits des musées, c'est la massue bec d'oiseau du musée de la Nouvelle-Calédonie. Quelle est son histoire? Reportage en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, mercredi prochain à 5 h du matin aura lieu la reconstitution relative aux circonstances de la mort de William Descoiré sur la RP1 entre la Coulée et Saint-Michel, les lieux même où l'événement a eu lieu. Ceci sous la direction du juge d'instruction avec l'appui d'un dispositif de gendarmerie de la commune du Mont-d'Or. La circulation risque d'être perturbée. Seules les personnes convoquées par la justice pourront être présents sur les lieux. Les retraités de nouveau devant le gouvernement jeudi prochain pour que le projet de loi sur le complément retraite et la carte senior voit le jour. Décision prise aujourd'hui en assemblée générale en plein clash politique. Dans un communiqué ce jour, Philippe Germain, président du gouvernement, déclare que Christophe Gigès n'a rien fait. Je vous propose de découvrir ensemble ce communiqué. Dans un communiqué, le membre du gouvernement en charge du secteur, Christophe Gigès, s'est déchargé de sa responsabilité en mettant en cause le président du gouvernement, l'accusant de faire preuve d'une volonté de blocage. Les critiques de Christophe Gigès sont dénuées de fondement. En effet, jusqu'à ce jour, ni le président du gouvernement, ni la collégialité, ni le secrétariat général n'ont eu connaissance d'une délibération relative à cette question. Il en est de même pour l'instauration d'une carte senior pour laquelle aucun projet, pas même une esquisse, n'a été présenté. Force est de constater que, depuis 5 mois, rien n'était fait en matière de politique en faveur des retraités et que le membre du gouvernement en charge du secteur n'a produit aucun texte. Face à ce communiqué, écoutons la réaction de Christophe Gigès en charge du secteur en micro de Duke Menango. Je suis très étonné du communiqué du président du gouvernement. En effet, j'ai fait un mail au secrétaire général le 7 mars dernier pour demander l'inscription de ce texte à l'ordre du jour d'une séance du gouvernement. Et le 26 mars dernier, j'ai fait un courrier au président du gouvernement pour demander une nouvelle fois l'inscription de ce texte. Donc j'espère qu'il s'agit d'un simple oubli de la part du président et que ce texte pourra être inscrit dans les plus brefs délais à une prochaine séance du gouvernement. Bah écoutez, la délibération elle est prête. Nous avons bien travaillé avec l'intersyndicale des retraités pour préparer ce texte en fait qui vient rétablir une équité sociale car on ne peut pas considérer en Nouvelle-Calédonie d'avoir des gens qui ont un jour cotisé qui touchent finalement autant que ceux qui n'ont pas cotisé. Donc ça c'était pas possible. Donc le texte est prêt et est prêt à passer en séance du gouvernement. En fait il attend quoi pour passer en séance du gouvernement? Que le président du gouvernement l'inscrive. Je viens de voir l'intersyndicale des retraités, donc avec qui nous avons travaillé la délibération, donc qui était également étonné que le président du gouvernement dise que rien n'est prêt. Mais nous avons surtout travaillé sur la prochaine mesure, qui sera l'instauration d'une carte senior, et j'espère pouvoir le présenter d'ici juin ou juillet, au pire, en séance du gouvernement, pour que les personnes âgées en Nouvelle-Calédonie puissent bénéficier de réductions à la fois dans les commerces et dans les centres de loisirs. Voilà, et pendant que nos politiques se rejettent la balle, nous sommes allés à la rencontre de Mamie Peraldi à Koné. Retraitée, elle déclare que ce n'est pas facile. Des propos recueillis par Mathieu Le Barbier. Vous savez, à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose. Hein. Des fois, même, on finit avec 1000 francs à la fin du mois. Hein. Et heureusement que j'ai mes enfants qui viennent nous aider, ils nous donnent un petit peu, voilà, ils nous achètent des trucs et des marchandises. Mais moi, je vous dis que c'est vrai que les anciens, je dis les anciens parce qu'ils ne sont vraiment pas aidés. Il faut vraiment qu'on les aide parce qu'il y en a, vraiment, ils vivent avec rien du tout. Moi, je n'ai pas à complaindre parce que j'ai encore mon mari, mais ceux qui n'ont plus de mari et puis qui vivent tout seuls et puis qui n'ont rien du tout, qui vivent avec 25 000, 30 000 ou des fois un peu plus, eh ben, c'est dur. Hein. Même pour nous, c'est très dur.
On est obligé de tout calculer, on est obligé de dire, mais tiens, on a dépensé ça, il faut faire attention, maintenant on se prive d'autres choses. Et qu'est-ce que vous pensez du coup des revendications des gens du 3e âge à Nouméa pour la carte senior et pour avoir des compléments de retraite? Vous pensez que ça vaut le coup de se bouger? Oh ben, ils ont même intérêt à défendre ça, et puis nous on est pour. Hein. Bon, quand ils font des manifestations, c'est un peu loin pour nous pour y aller, hein, parce que bon, il faut payer l'essence, il faut tout, faire tout ça, mais nous on est à 100% avec eux. Hein. Et puis je pense que ça va arriver à gain de cause, parce que on a besoin de cette carte vraiment pour en profiter. Mais bon, maintenant comment que ça va être distribué? Est-ce que ça va être, il y aura sûrement un plafond? Parce que bon, ce ne sera pas tout le monde qui aura cette carte. Je pense qu'ils vont distribuer à certaines personnes. Et bon, ben, si c'est pour ceux qui n'ont presque rien et puis qui ont cette carte, eh ben, je dirais merci à ceux qui nous défendent. Mais la vie n'est pas facile. Hein. Alors vraiment, il faudrait qu'ils s'inquiètent, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les anciens, ils votent aussi. Alors, nos élus, il faut qu'ils s'occupent des anciens. Voilà, ici les batailles politiques, Lasmami Peraldi, autre victime de la politique politicienne du pays, Brigitte El Arbi a annoncé ce jour qu'elle ne se représentera pas aux élections municipales de Bourail qui se dérouleront dans 2 semaines, dont elle était la maire, mais elle soutiendra la liste de Nadir Boufnek. La journée mondiale contre l'homophobie, c'est aujourd'hui au pays. L'association Homosphère, devenue association diversité NC, se prépare pour l'événement. Samedi, 2 ans après l'incendie qui a touché leur local, c'est le nouveau visage de l'association avec de nouvelles missions qu'on découvre aujourd'hui. Regardons ce reportage signé Chloé Yentao et Anissa Toussi. Gaëlle travaille pour l'association Diversité NC, anciennement appelée Homosphère. Son objectif au début était de rassembler et soutenir la communauté LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. L'association a pris le parti l'an dernier de la faire évoluer et de changer de nom, parce que tout simplement, ce n'était plus vraiment en phase par rapport aux missions actuelles de l'association et aux besoins de la société. La société a évolué ces dernières années vis-à-vis des droits des personnes LGBT. Et puis voilà, le nom n'était pas non plus représentatif de l'ensemble des personnes LGBT. Aujourd'hui, la mission principale de l'association est d'œuvrer pour l'inclusion des personnes LGBT, des familles homo et transparentales, mais aussi une mission de sensibilisation, on va dire, plus axée jeunes. Donc ça va être dans les collèges, les maisons de quartier et les lycées. Et ensuite des missions de sensibilisation auprès du grand public pour justement vraiment amener une plus grande tolérance et une plus grande acceptation au niveau du territoire. Une renaissance pour cette association qui a également changé de locaux et se trouve actuellement baie de l'Orphelinat. C'est un lieu où tous peuvent être écoutés et accompagnés en toute discrétion. Et pour en parler ce soir, Petelo Touilalo, secrétaire de l'association Diversité NC, bonsoir. Bonsoir Élise, bonsoir à tous. Alors, est-ce que l'homosexuel en Nouvelle-Calédonie doit se révolter pour qu'on reconnaisse ses droits? Alors se révolter, pourquoi pas, si vous voulez, en fait. C'est surtout être militant d'une certaine manière. Voilà, c'est s'engager, comme je le fais avec toute mon équipe. Donc dans l'association, l'engagement, c'est être présent. Voilà, c'est accompagner, c'est répondre aux questions, c'est animer des rendez-vous, c'est exister à travers les réseaux sociaux et à travers ce que vous venez de montrer dans le reportage. Et avec le témoignage de Gaëlle Bourguignon, en fait, c'est notre local qui existe, donc qui signifie justement donc la visibilité et la notoriété en fait de notre association en Nouvelle-Calédonie. Alors l'homophobie est un combat mené aussi dans le monde. Je vous propose de regarder cette sélection, le film Rafiki. Donc on fait la démonstration, c'est le web du monde préparé par Natacha Ougui. Ce film nommé Rafiki raconte l'histoire d'amour entre ces 2 jeunes femmes. C'est le premier film kényan à être sélectionné au Festival de Cannes. Présenté dans la catégorie Un certain regard, ce long métrage a été réalisé par Wanuri Kayu, originaire du Kenya. Rafiki a été interdit au Kenya, où l'homosexualité est encore mal perçue et objet de nombreuses discriminations.
Du 28 juillet au 6 août prochain se tiendra à Amsterdam l'un des rendez-vous gays les plus célèbres. Il s'agit bien de la Canal Pride. La particularité de cette parade, c'est qu'elle se déroule sur l'eau et non dans les rues. Les participants défilant à l'intérieur de plusieurs bateaux colorés. Cet événement existe depuis plus de 20 ans et c'est ainsi que la Hollande affiche sa tolérance pour les homosexuels, les lesbiennes et les transsexuels. Les Pays-Bas sont d'ailleurs le premier pays au monde à avoir accepté le mariage homosexuel. Plus près de chez nous, au Japon, c'est la Gay Pride de Tokyo qui a fait parler d'elle. Elle s'est déroulée dans les rues de la capitale du 28 avril au 5 mai dernier. Son objectif est de promouvoir une société où les gens se sentent libres d'être eux-mêmes. Elle vise à encourager l'acceptation. Elle est, tout comme à Amsterdam, accompagnée de musique, de chars colorés pour montrer la gaieté et bien sûr s'amuser au maximum. Alors, Monsieur Touilalo, il faudra s'afficher toujours comme ça pour se faire reconnaître? Pas forcément, mais c'est vrai qu'il faut quand même saluer ce genre d'événement. Voilà, là, vous avez montré un formidable voilà, ce rendez-vous cannois avec le film Kenyan qui est déjà interdit dans son pays avant même que le film ne sorte, voilà, au Festival de Cannes en compétition officielle et aussi dans le monde entier. Donc ce qui est assez dommage pour cet exemple de film Kenyan, c'est qu'on parle d'une amitié profonde, d'une histoire d'amour entre deux filles où la question de la sexualité n'y est même pas question. Donc voilà, donc, les Gay Pride, ces rendez-vous-là, la journée internationale du 17 mai, voilà, il y a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de manières de manifester son engagement et justement de continuer à combattre contre les discriminations envers les communautés LGBT. Alors, en 2008, une étude a été faite par l'association Homosphère et l'Agence sanitaire sociale de Nouvelle-Calédonie. 71% des jeunes garçons pensent au suicide parce qu'ils sont justement attirés par des personnes du même sexe et qu'ils savent qu'ils seront mal vus de leur entourage. Comment les rassurer? Par l'écoute. Donc nous avons une personne très compétente au sein de l'équipe, notre directrice opérationnelle, qui est formée justement pour sensibiliser, pour promouvoir, proposer auprès des établissements publics, auprès des entreprises, même à la rencontre des familles, des associations justement qui luttent pour la reconnaissance de la jeunesse en ce moment. Donc c'est un leitmotiv très important dans notre pays. Voilà, c'est de sensibiliser la jeunesse à travers l'éducation. Donc les collèges, les lycées, l'université, tous les responsables des établissements en fait peuvent nous contacter justement pour aller à la rencontre, voilà, en fait, de ces jeunes auprès des écoles, des formations, et justement de les accompagner, de leur expliquer, de les sensibiliser surtout à ces questions en fait autour des sexualités, autour de la reconnaissance en fait de nos identités. Alors dans les milieux océaniens, mélanésiens, c'est toujours aussi difficile. Il me semble que vous avez rencontré un représentant du Sénat coutumier. Qu'en est-il aujourd'hui? Là, ce sont nos équipes, il y a à peu près 2 ans, qui ont eu cette première démarche d'approcher le Sénat coutumier. Donc c'était une ouverture qui, à mon avis, nous donne un espoir assez important. Voilà, je crois que de continuer ce dialogue qui est très important entre notre association et justement l'entité du Sénat coutumier et qui peut donner une porte ouverte aussi aux autres organismes. Nous sommes déjà accompagnés par des partenaires comme la Province Sud. Donc je sais que des politiques comme au Congrès, au gouvernement, connaissent notre existence. L'existence pas uniquement de l'association Diversité ANC, mais aussi des 2 autres associations LGBT qui travaillent en Nouvelle-Calédonie depuis de nombreuses années. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qui va se passer ce samedi pour justement marquer la journée mondiale contre l'homophobie en Nouvelle-Calédonie? Alors déjà, un grand merci à notre partenaire le Rex, grâce à la ville de Nouméa, qui nous donne l'occasion justement de rencontrer ces jeunes à travers un projet, sur le projet 3S, sensibilisation, slam et show. Donc à partir de 13h à 17h, le samedi 19 mai, les portes du Rex sont ouvertes, voilà, gratuitement aux jeunes qui veulent participer justement à un atelier slam qui est piloté par Siman WNFM. Et au final, nous allons proposer un spectacle en fait du groupe Yamak Pacifique. Voilà, et notre équipe sera présente également pour
pour justement sensibiliser en fait toutes les personnes qui seront présentes avec nous samedi 19 après-midi et découvrir nos missions et partager justement ce moment de dialogue avec cette jeunesse qui a besoin notamment d'en connaître un peu plus. Merci Monsieur Touilalo d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Et une bonne nouvelle pour le pays, mais aussi pour Alphonse Koché, chef marien dans un hôtel prestigieux de Dubaï, aux Émirats arabes. Le marien recevra ce samedi son titre d'ambassadeur de la gastronomie calédonienne et représentant des Outre-mer à Paris. Je propose de l'écouter depuis Dubaï au téléphone de Vanessa Kédé. L'important déjà, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens. Parce que chaque personne, chaque ethnie, ils ont vraiment des différentes façons de cuisiner. Par mes voyages, en fait, j'ai appris, j'ai rencontré des gens et on a cuisiné ensemble vraiment des épices et beaucoup des trucs que moi je ne connais pas. L'image aussi que je porte, c'est très important à l'international parce qu'en fait, notre pays est vraiment minuscule par rapport à l'international. Et le fait de travailler un produit du pays ou des produits du pays, c'est vraiment amener le pays à une échelle internationale. Moi, c'est un honneur. C'est un honneur de représenter un territoire que les nôtres. Parce que faut aussi les faire découvrir ce qu'on fait au pays et ce qu'on mange au pays. Le fait déjà de faire le tour du monde, ça me permet d'avoir une vision des choses, une vision de ce qui se passe à l'extérieur, pour que quand je retourne au pays, en fait, c'est bagage-là c'est quand même bagage international où de chaque point de vue, de chaque pays différent. Le jour où j'ai ouvert mon restaurant, parce qu'en fait, je voulais vraiment travailler les produits du pays avec vraiment apporter une touche internationale. La massue bec d'oiseau conservée au musée de la Nouvelle-Calédonie est notre dernier objet du feuilleton de la semaine consacrée aux Nuits des musées. Un objet qui date du 19e siècle, que nous révèle son histoire. Reportage de Duke Menango. Récemment achetée à un musée américain, cette massue bec d'oiseau est de retour au pays. Elle serait originaire de Lifou et devant cette arme ornementale, probablement en bois de gaillac poli, c'est avant tout le travail artistique qui impressionne. Ce qu'on voit sur cet objet, qui est vraiment très intéressant, ce sont tous les poils de roussette tressés qui sont là. Donc on sait qu'il fallait à peu près 3 jours pour faire 20 cm de poils de roussette tressés. Donc compte tenu de la longueur qui se trouve là et qui est en plus bien disposé, etc. On sait que c'est un objet quand même plutôt de cérémonie. On sait que de toute façon l'objet est quand même relativement récent. Enfin, il est arrivé après le contact avec les Européens parce que là on voit du tissu. En dessous, sous les poils de roussette, il y a du tissu blanc de coton, comme une sorte de popeline très très fine, qui est en partie déchirée. Ce qui est intéressant parce que c'est un type de tissu qui est vraiment 19e. On n'a pas un tissu qui est imprimé ou quoi que ce soit. Cet objet, donc cérémonial, témoigne de la richesse du patrimoine artistique du pays, mais revient aussi éclairer l'histoire du Nata Macfarlane, à qui il aurait été offert. C'est le premier protestant évangéliste pasteur à venir aux îles Loyauté. Et il a aussi joué un rôle lors de l'annexation des îles Loyauté par la France en 1864 par le gouverneur Guillain. Ça s'est très mal passé, ça a été assez violent. Et justement, grâce à lui, le gouverneur Guillain s'est fait taper sur les doigts par Napoléon III parce que Macfarlane avait envoyé plein de lettres par lui et par la London Missionary Society pour exprimer à quel point ça avait été violent, que c'était inadmissible, etc. Cette massue revient donc comme un témoin d'une partie peu connue de l'histoire du pays. Parmi les inédits de la collection du musée de la Nouvelle-Calédonie, l'objet est visible jusqu'à la fin mai. Voilà, et les nuits des musées, on en parle encore dans notre émission. Bienvenue dans la bande, juste après la météo, avec Océane Zobler et le directeur adjoint des musées maritimes, Fred Daver.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Pour refermer plutôt ce journal, 3-0, c'est le score de la finale Europa. L'Atlético de Madrid écrase l'OM. L'équipe espagnole s'offre son 3e titre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.